Être une femme sage, selon Proverbe 31. Voici le titre de cette vidéo du jour. Être une femme sage, en nous appuyant sur le livre des Proverbes au chapitre 31. En Proverbe 31, c'est l'un des passages les plus précieux pour les femmes de foi. On l'appelle souvent l'éloge de la femme vertueuse. Il décrit une femme de valeur, forte, organisée, remplie de sagesse et de crainte de Dieu. Beaucoup de femmes pensent que ce portrait est trop idéal, presque inaccessible. Mais il ne faut pas le voir comme une liste de performances impossibles, mais plutôt comme un objectif de croissance, étape par étape. Cette femme est un modèle pour nous avertir, nous instruire et nous perfectionner en Christ. Donc dans cette vidéo, nous allons parler de qui est cette femme, quelles sont les qualités majeures de la femme sage et comment acquérir ses vertus. Regardons quelques versets de plus près. Il est dit au chapitre 31, verset 10, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Au verset 26, elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle est précieuse et rare, digne de confiance, pleine de bonté et d'amour, industrieuse et organisée, généreuse et attentive aux pauvres, remplie de sagesse, respectée dans sa maison et dans la communauté, et surtout, ce qui la caractérise est à la crainte de Dieu. Voici qui est cette femme sage. Voyons dès à présent les qualités majeures qu'a cette femme sage. Au verset 10, c'est une femme de valeur. Sa valeur n'est pas dans ses bijoux ou encore moins dans ses vêtements, mais dans son caractère, sa foi et sa sagesse. Autre qualité, une femme de confiance. Verset 11 au verset 12. Son mari a confiance en elle. Elle ne lui fait que du bien. Elle est fidèle, honnête et transparente. C'est une femme travailleuse et prévoyante. Les versets 13 au verset 19. Elle veille aux besoins de sa maison. Elle gère bien son foyer, ses affaires, son temps. Elle est active et créative. En quatrième point, au verset 20, c'est une femme généreuse. Elle tend la main aux pauvres. Elle ne pense pas qu'à elle-même. Une femme sage est toujours prête à partager. Les versets 21 au verset 25. Une femme forte et confiante. Elle ne craint pas l'avenir, car elle sait que Dieu pourvoit. Elle revêt de force et de dignité. C'est une femme pleine de sagesse et de bonté. Verset 26. Elle parle avec douceur, conseille avec amour,
Elle ne blesse pas par ses paroles. Enfin, comme nous l'avons dit, c'est une femme qui a la crainte de Dieu. Les versets 30. C'est sa plus grande qualité et c'est la plus grande clé. Sa beauté extérieure est passagère, mais la crainte respectueuse de Dieu est sa vraie parure. Au travers de tout ce que nous venons de dire, nous allons montrer maintenant comment faire pour acquérir toutes ces qualités, en d'autres termes, toutes ces vertus. Et pour cela, nous allons nous appuyer sur l'un des textes tirés de l'évangile selon saint Matthieu dans la nouvelle alliance à laquelle nous sommes entrés. Dans Matthieu chapitre 31, versets 31 à 32. Il est dit: il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent faire leur nid dans ses branches. Pourquoi nous avons pris ce passage-là? Chers abonnés, chères dames qui nous écoutez au travers de cette chaîne Prier avec le cœur, les qualités que nous venons d'évoquer tout à l'heure concernant la femme sage ne sont rien d'autre que les qualités qui émanent du Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse conférer toutes ces valeurs et toutes ces qualités à la femme sage. Or, nous savons que tous nous avons été marqués par la souillure du péché. Donc, comment allons-nous, par la grâce de Dieu, arriver à avoir toutes ces vertus et toutes ces qualités? C'est en cela que, depuis que vous et moi nous avons été baptisés, Dieu, par pure grâce et par pure miséricorde, nous a fait don de son Esprit Saint. Donc du coup, il n'y a que par le Saint-Esprit que nous pourrons désormais avoir toutes ces qualités, puisque nous avons dit là-haut que ces qualités émanent et viennent du Saint-Esprit. Du coup, lorsque nous prenons l'évangile de Matthieu que nous venons de lire, il est dit cette semence-là est bien la plus petite, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent faire leur nid dans ses branches. En quoi est-ce que ce texte-là correspond au message que nous disons? Nous avons dit que toute femme que nous sommes, nous voulons acquérir ces vertus de la femme sage, la femme dont parle le livre des Proverbes. Or, comment pourrons-nous en arriver là si cette grâce de Dieu, qui est la semence de l'Esprit de Dieu, qui est en nous, ne, comme dit l'évangile de Matthieu, ne devienne un arbre en nous, pour que simplement nous emportions tous ces fruits. Chers abonnés de la chaîne Prier avec le cœur, pour parvenir à acquérir toutes ces vertus, ce n'est ni par la force, mais seulement par l'Esprit de Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse nous aider à vivre et à être ces femmes sages dont parle le livre des Proverbes. Du coup, voulant compter sur nos propres forces, nous ferons à chaque instant l'expérience de notre faiblesse. Car n'oublions pas, il est dit que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Donc pour en arriver là, il nous faut tout simplement, comme dit Paul dans sa lettre à son fils Timothée, il est dit, je prends le verset rapidement, 1 Timothée chapitre 4, verset 14.
1 Timothée chapitre 4, verset 14. Ne néglige pas le don de la grâce en toi qui t'a été donné au moyen d'une parole prophétique, quand le colère des anciens a imposé les mains sur toi. Prends en cœur tout cela, applique-toi, afin que tous voient tes progrès. Ok. Voici dans ce passage-là, en 1 Timothée chapitre 4, verset 14, ce à quoi Paul nous appelle, depuis que nous avons reçu notre baptême, ce don de la grâce de Dieu est en nous, le don du Saint-Esprit. Et il dit tout simplement à son fils Timothée, du coup, ne néglige pas le don de la grâce qui est en toi. Donc, pour que nous aussi, nous puissions faire grandir cette semence de l'Esprit de Dieu qui est en nous et qui va nous permettre d'avoir toutes ces qualités, toutes ces vertus et tout simplement, comme dit Paul, nous ne devons en aucun cas négliger le don du Saint-Esprit en nous. Aussi simple que ça. Dans sa seconde lettre à son fils Timothée, il est revenu encore dessus en disant 1 Timothée chapitre, je prends aussi le verset. « 2 Timothée, chapitre 1, verset 6 plutôt, il est dit, « Voilà pourquoi, je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. » Comprenez? Pour que nous en arrivions à porter cette fruit de sagesse, de qualité dont parle le livre des Proverbes, Saint Paul à 2 reprises revient et cette fois-ci il va dire ravive le don gratuit de Dieu qui est en toi. Cher abonné, pour parvenir à atteindre ce dont nous parlons aujourd'hui, il nous faut absolument ne pas négliger le don de Dieu en nous, le raviver et de sorte à ce que une fois que il porte ses fruits en nous, alors naturellement nous pourrons correspondre à ce qui est mentionné dans le livre des Proverbes. Aussi simple que ça. Mais comment allons-nous en arriver? Comment permettre à ce que l'Esprit de Dieu qui est en nous puisse grandir au point de dépasser toutes ces plantes potagères dont il est question dans le texte que nous venons de lire? Puisque l'Esprit de Dieu est en nous, au fond de notre cœur, nous disons tout simplement, pour que l'Esprit grandisse, il faut, comme disent les pères de l'Église, il faut que plus que tout, nous mettons l'accent sur la prière. Alors, certes, nous prions, mais comment? Nous disons que l'Esprit de Dieu habite notre cœur. Du coup, lorsque nous devons prier tout simplement en y mettant notre cœur. D'où l'expression prier avec le cœur. Le nom que nous avons attribué à notre chaîne YouTube. Et pour aller plus loin dans cet enseignement, je mets dans la description de cette vidéo mon livre qui détaille en long et en large sur ce thème qu'est prier avec le cœur. Au passage, je vous donne quelques indicatifs concernant cette prière qu'est la prière avec le cœur. Comme son nom l'indique, c'est prier en y mettant son cœur. C'est s'écouter dire les mots que nous prononçons dans la prière. Le faisant, cela aide à ne pas être distraire, à vous concentrer et à vous écouter prier. Pour nous, les catholiques, lorsque nous prions le chapelet, il faut prendre soin de le faire lentement et avec attention. Ainsi, chaque Je vous salue Marie devient un dialogue avec la Vierge Marie. Il ne faut surtout pas se précipiter, mais de prendre le temps de savourer chaque mot. En étant attentif à chaque parole, vous transformerez ainsi la prière en un moment de communion avec Dieu. Prier avec le cœur nécessite essentiellement d'y mettre le cœur. Ainsi, dans notre prière du chapelet, chaque Notre Père, chaque Je vous salue Marie et chaque gloire au Père doit être récité avec une attention sincère.
Voilà en quoi consiste la prière avec le cœur. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans mon livre, je détaille cela en long et en large. Comment faire pour passer de la prière avec le cœur, de sorte à ce que nous puissions faire grandir en nous le Saint-Esprit que nous avons reçu depuis notre baptême. Et c'est par lui, lorsqu'il grandira en nous comme un arbre, c'est alors que, naturellement, ces vertus auxquelles nous sommes appelés à avoir, nous les porterons cela sans grand effort. Et ce, jour après jour. Sur ce, nous allons clore notre enseignement. Souvenez-vous que être une femme sage ne veut pas dire être parfaite, mais avancer chaque jour, pas à pas, dans la prière avec le cœur. Avec Jésus et l'aide du Saint-Esprit, rien n'est impossible. Chers abonnés, vous êtes forts et appelés à être des femmes selon le Proverbe 31. Soyez bénis et persévérez dans la prière, surtout dans la prière avec le cœur. Sur ce, nous vous laissons et à la prochaine pour un autre enseignement. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse.